Beaucoup d'appels au 32-16, hein. Je vais prendre Emerlinda, bonjour. Bonjour Eric. Merci de m'avoir appelé au 32-16. Il n'y a pas de quoi. Beaucoup d'émotions. Vous êtes chrétienne ou pas d'ailleurs? Oui, Ouais. je suis croyante et c'est vrai que hier soir quand je voyais les images à la télé, je me dis mais c'est pas possible. C'est dingue, c'est fou, c'est fou. C'est même là encore, j'ai l'émotion dans la voix parce que je me dis c'est pas possible, on perd. En tant que chrétienne, je perds entre guillemets une maison, mais en tant que française et parisienne que je suis, je pense que on perd tous une partie de nous. Hmm. Voilà. Je suis comme vous, hein. Voilà. Je suis resté tétanisé comme un idiot sur ma chaise, tout seul hier, et j'ai pas pu en bouger. Complètement. J'en ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai été, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a un lien aussi fort avec Notre-Dame de Paris? Parce qu'au Bah, fond, il arrive que des églises en France soient détruites, abandonnées, foudroyées, oui. qu'on n'ait pas l'argent dans les petites communes pour les restaurer, mais on pleure pas. Pourquoi est-ce qu'on pleure dès lors qu'on parle de Notre-Dame de Paris? Parce que là, on parle de Notre-Dame, on parle d'un monument comment dire, qui symbolise Paris, qui symbolise la France. On ne peut pas aller à Paris sans passer par Notre-Dame. Oui. Et ayant eu la chance de pouvoir chanter, de célébrer une messe et de la chanter dans le cœur, avec tous ces vitraux qui sont magnifiques et cette lumière qu'on avait, on ne peut pas ne pas voir la beauté de ce monument, on ne peut pas voir la splendeur. C'est vraiment quelque chose de splendide. J'arrive même pas à dire ça restera toujours la plus belle cathédrale de France et peut-être du monde. Ouais. Et je peux vous assurer que moi, en ayant eu ce privilège rare de voir cette espèce cette toiture, cette forêt là-haut, je suis encore plus désarçonné que vous, parce que je vous assure, hein, c'est un privilège. Je suis un peu honteux de le dire comme ça, etc. Mais j'ai eu cette chance de faire cette petite visite d'une demi-heure dans cet endroit. Mais j'ai pris moi qui suis tellement amoureux de l'histoire, du patrimoine, j'ai compris ce que c'était qu'une charpente qui avait 1000 ans d'ailleurs, et j'ai compris, et c'est un lieu où souffle l'esprit, bien sûr, c'est un lieu où l'esprit, le souffle de l'histoire, c'est fait ressentir, quoi. On était 4 ou 5, on était mais bluffés, soulevés.